Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Au moins 34 personnes ont été extraites vivantes des décombres du 15 au 17 août, a indiqué la Direction générale de la protection civile, en attente de l'arrivée d'autres secouristes étrangers en vue de renforcer ceux qui sont déjà à pied d'œuvre. Le collectif Défenseurs Plus exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions en vue d'une meilleure coordination de l'aide aux victimes du séisme du 14 août. L'Association haïtienne des entreprises de construction AHEC, dirigée par l'ingénieur Hervé Lerouge, met ses équipements au service de l'État dans les départements affectés par le séisme du 14 août. Le Corps-Groupe a déclaré qu'il s'est engagé du côté des autorités gouvernementales dans le cadre des efforts pour assister les populations sinistrées du Grand Sud. Le gouvernement maintient toujours la rentrée des classes au 6 septembre. Le MUNFP annonce une évaluation de la situation dans le Grand Sud. À l'étranger, le parquet maltais a requis mercredi la perpétuité contre l'homme d'affaires Jorgen Fenech, soupçonné d'avoir orchestré le meurtre en 2017 de la journaliste anticorruption Daphné Caruana. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. L'Association haïtienne des entreprises de construction AHEC, dirigée par l'ingénieur Hervé Lerouge, met ses équipements au service de l'État dans les départements affectés par le séisme du 14 août. Une décision qui intervient également après le passage de la tempête tropicale Grace le 15 août sur les côtes haïtiennes. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC bénéficiera notamment de cet appui à travers les directions départementales, selon un communiqué portant la signature de l'ingénieur Hervé Lerouge, président de l'AHEC. Le nouveau bilan du tremblement de terre s'élève à 1941 morts, dont 1597 dans le sud, 205 dans la Grand'Anse, 137 dans les Nippes et 2 dans le nord-ouest. Au moins 34 personnes ont été extraites vivantes des décombres du 15 au 17 août. Plus de 9900 blessés ont été enregistrés dans les départements du sud, des Nippes et de la Grand'Anse, selon ce bilan, qui reste très partiel, ajoutant que 75 000 maisons sont détruites ou endommagées dans les 3 départements les plus affectés où plus de 135 familles sont sinistrées. Écoutons les précisions du directeur général de la protection civile, Jerry Chandler, lors d'une conférence de presse à la mi-journée du 18 août au Centre national d'opérations d'urgence Koun à Clairsine. Ces propos recueillis par Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Il y a à peu près 75 000 cailles qui endommagées et ou qui détruits, ok? Dans tous les 3 départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui sont affectés, ok? Et nous sommes capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sont sinistrées. Ce qui fait qu'au total, pour tout département, nos problèmes concernent à peu près 600 000 personnes qui ont un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance humanitaire. Alors, je vais expliquer. Là, nous parlons de 135 000 familles. C'est une famille qui frappe, qui est impactée directement et pas problème là. Et bien, toutes ces signalements, ils déclinent justement, et ça, nous avons venir dans un rapport avec une apprendre public. Par ailleurs, le DG de la protection civile a indiqué que 25 infrastructures sanitaires ont été endommagées, alors que 684 000 personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence, ce qui représente environ 40% de la population de ces 3 départements qui comptent au total 1,6 million d'habitants. Le problème de l'eau à Pestel dans la Grand'Anse persiste. Près de 1810 citernes sont fissurées ou détruites dans la commune. Les besoins en eau, tant pour la boisson que pour d'autres usages, sont toujours aussi urgents, a reconnu Jerry Chandler. Il a aussi fait le point sur le passage de la tempête Grace. Le centre d'opération d'urgence départementale Cour de Jacmel a fait état de 4 morts recensés, notamment dans les communes de Caille-Jacmel. Jerry Chandler, au micro de Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Écoutons. Il monte à 684 000 personnes en gros qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui sont affectées sur 3 départements. Mais nous sommes capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous réussissons à faire acheminer vers des centres hospitaliers et médicaux et appropriés. Blessés légers et qui modérés, nous réussissons à prendre un message sur place grâce à support que le niveau central MSPP a en termes de renfort en personnel et renfort en intrant, matériel médical et matériel pour faire premiers soins.
Et un problème qui est vraiment criant, c'est le problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pestel. On a pensé à la commune Pestel, côté que gagner en pile citerne, en pile capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc, il y a un accent particulier qui a mis sur ça. En outre, les responsables du Centre national de transfusion sanguine et de la Croix-Rouge haïtienne ont pu collecter 166 pochettes de sang les 14 et 15 août pour venir en aide aux sinistrés. Dr Chandler encourage les citoyens à continuer de contribuer à ces opérations pour pouvoir répondre aux besoins des victimes, ajoutant que le Centre de transfusion sanguine a la capacité de stocker ces pochettes sur place grâce à un don du secteur privé. On l'écoute. Et je me dis d'aller là que le secteur santé, le ministère de la Santé publique fait un pile d'évacuation jusqu'à hier encore. Les gens qui ont rejoint en bas des communes, ils ont été évacués vers Port-au-Prince, vers Mibalais, vers l'hôpital Fondé Blanc, et avec hélicoptère pour nous capables de rapide. Et il y a un point positif encore qui fait, c'est que justement, il y a un appel à collecte de sang que la Croix-Rouge haïtienne a fait. Et le Centre national de transfusion sanguine qui est dirigé par MSPP en collaboration avec la Croix-Rouge, réussi à collecter 82 pochettes de sang le 14 août et collecter 84 pochettes de sang le 15 août. Nous avons demandé tout le monde de continuer dans l'effort, continuer à porter coller pour bailler sang, pour que justement nous capables de capacité, pour nous capables justement aider et supporter les gens qui sont en difficulté dans ce moment-là, surtout dans la zone qui est affectée. Plus loin, Jerry Chandler se veut rassurant sur l'acheminement de l'aide aux sinistrés, déclarant qu'un convoi s'est rendu dans la NIP le 17 août. Il a ajouté que notre convoi de 8 camions est attendu le 18 août dans la presqu'île du Sud, tout en promettant une accélération au niveau de la distribution de l'aide en vue de pouvoir toucher le plus de monde possible. Jerry Chandler a encore salué la contribution de pays tels la République dominicaine, les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Venezuela, la Colombie et le Taïwan aux efforts pour soulager les déshérités du Grand Sud. Il est encore une fois au micro de Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Il y a plein de petits peu bagaille pour arriver sur eux, il y a pas besoin d'aide, il y a un problème, nous connaissons ça, nous conscients, nous recevons tous les messages et nous travaillons d'arrache-pied pour que la protection civile soit capable de bailler support le plus vite que possible. Ce qui fait que depuis dimanche, je me dis qu'il y a un des premiers convois qui allaient, ok? Dimanche, il y a une première institution qui est souterrain qui fait distribution avec la protection civile, c'est FAES. FAES est arrivé au CAI, ok? Et FAES est arrivé tout. Et hier encore, je suis capable de dire que FAES est arrivé dans l'île, FAES commence à aller dans la section communale, dans la zone en eau et dans la zone en dehors en Savo, pour être capable de faire appui. Et j'en dis, dimanche, c'était un premier convoi. Hier, nous faisons des convois qui sont un petit peu plus imposants avec plus de machines. Matin, encore, il y a un convoi pratiquement de 8 machines qui quittent la protection civile et qui allaient là vers le Grand Sud. Et 8 machines, il y en a là qui vont aller vers Nip, il y en a là qui vont aller vers le Sud et il y en a qui vont aller pour Grandance. Concernant toujours les catastrophes naturelles, l'alerte émise sur le pays a été levée à la mi-journée de mardi en raison du passage de la tempête tropicale Grace. Toutefois, l'unité hydrométéorologique UHM et la Direction générale de la protection civile appellent la population des zones à risque d'inondation, d'éboulement et de glissement de terrain à rester vigilante. Des répliques du séisme sont toujours en perspective, soulignent les responsables, indiquant qu'une extrême vigilance est requise en ce qui concerne les maisons endommagées ou fissurées, notamment en raison des pluies. Les équipes de sauvetage sont toujours à pied d'œuvre dans les 3 départements les plus touchés et elles sont en train d'être renforcées par d'autres équipes étrangères en cours de déploiement. Le corps groupe a déclaré qu'il s'est engagé du côté des autorités gouvernementales dans le cadre des efforts pour assister les populations sinistrées dans le Grand Sud, selon un communiqué publié le 18 août. Cette structure se dit solidaire de ses habitants en cette période si difficile. On se le rappelle, le corps groupe est composé des ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Autre information, le collectif Défenseurs Plus exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions en vue d'une meilleure coordination de l'aide aux victimes du séisme du 14 août. Cette structure se dit alarmée par les pertes en vies humaines et les nombreux dégâts matériels provoqués par la catastrophe.
Pour l'organisation, il convient d'assurer une très bonne gestion de l'aide pour ne pas pénaliser davantage les populations sinistrées comme il en a été le cas en 2010. Elle préconise la solidarité en faveur des victimes tout en respectant leur dignité. L'organisation met aussi en garde les donateurs nationaux contre toute manœuvre visant à utiliser leur support à des fins politiques. Pour les défenseurs plus, les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles sont la résultante de la négligence et de la mauvaise foi des dirigeants et de l'élite économique qui n'ont jamais eu la volonté manifeste de trouver une formule pour sortir le pays du bourbier. L'Organisation de défense des droits humains critique le laxisme des autorités de la mise en application des mesures drastiques visant à faire respecter les normes antisismiques en vue de limiter les dégâts et les pertes en vies humaines. Le gouvernement maintient toujours la rentrée des classes au 6 septembre. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MUNFP annonce une évaluation de la situation dans le Grand Sud. La titulaire du MUNFP, Marie-Lucie Joseph, envisage d'accompagner les membres du secteur éducatif dans les régions sinistrées de la presqu'île du Sud. À l'étranger, le parquet maltais a requis mercredi la perpétuité contre l'homme d'affaires Jorgen Finek, soupçonné d'avoir orchestré le meurtre en 2017 de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia. Le parquet a présenté formellement son acte d'accusation contre M. Finek, arrêté en novembre 2019 sur son yacht au large de Malte, alors qu'il tentait de s'enfuir et poursuivi pour complicité de meurtre et complot criminel. L'acte d'accusation qui confirme qu'un procès se tiendra requiert la perpétuité pour l'accusation de meurtre et entre 20 et 30 ans pour l'accusation de complot criminel. La journaliste Daphne Caruana Galizia, qui dénonçait dans son blog Running Commentary la corruption endémique de cet archipel méditerranéen, une ancienne colonie britannique entrée dans l'Union européenne en 2004 a péri à 53 ans dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. C'est en creusant le volet maltais des retentissants Panama Papers que Daphne Caruana Galizia avait mis au jour les liens entre M. Finek et le haut responsable politique maltais. Elle avait notamment révélé qu'une société basée à Dubaï, la 17 Black, devait verser de l'argent à deux sociétés basées au Panama et appartenant à Kate Chambry, à l'époque le chef de cabinet du premier ministre Joseph Muscat, et à Conrad Mizzi, ministre du Tourisme. La contrepartie de ces pots de vin présumés, qui en fin de compte n'avaient pas été versés, n'est pas connue. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez avec nous.